Bonjour à tous, bon aujourd'hui pas de review mais plutôt une vidéo bricolage ou upgrade comme vous voulez l'appeler. Donc qu'est-ce qu'on va installer? On va installer ces deux produits là de la marque Quantum Airsoft, donc leur nouveau bloc hop-up VFC GHK et puis leur joint hop-up pour la même occasion. Et on va installer un canon de précision Unicorn. Et tout ça, on va l'installer sur cette réplique VFC. Allez, c'est parti. Bon, donc pour commencer déjà, on va séparer la réplique en deux. Donc avant de faire ça, vu que j'ai une crosse qui se rétracte, il faut que j'enlève ceci, sinon ça va pas bien marcher. Voilà pour ça, on va mettre ça de côté. On va plier d'ailleurs, on aura moins de place. Ensuite, on va enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ceci. On va enlever le garde-main. Là, c'est des 2 mm, je crois. Donc cette réplique à la base, je l'avais déjà upgradée. Elle a un canon Maple Leaf et un bloc TNT. Mais j'avais envie d'essayer autre chose. C'est pourquoi j'ai opté là-dessus. Surtout que c'est un peu enfin surtout pour le bloc, c'est un design un peu plus, enfin un nouveau design quoi par rapport au design qui existe déjà. Donc en gros ce bloc, bon de toute façon je vais vous le montrer après, mais il a pas de, l'action sur le joint se fait pas par un bras, mais par une espèce d'arceau en fait qui vient appuyer verticalement sur le joint pour donner plus ou moins d'effet hop-up. Voilà. Bon, pour le démontage, hein, désolé si c'est pas trop en ligne sur la caméra. On va dire qu'on essaie de faire de son mieux. Donc ensuite, le bloc gaz. Je crois que c'est celle-là. C'est juste pour dévisser les deux vis là qui sont en dessous. On va essayer de dire ça. Attention à les perdre parce qu'elles sont super petites ces vis. Ça serait dommage de les paumer. Bon, on pourrait l'enlever complètement. Si on peut le garder ici, ça serait pas mal. J'ai pas de clé, ça aurait été pas trop serré. Si vous avez un peu du mal, appuyez sur votre canon pour compresser le ressort, et après ça va se dévisser tout seul. Voilà. Donc ça c'est bon. Normalement ça devrait venir, je sais pas trop pourquoi ça vient pas. Voilà, donc de toute façon ça on en a plus besoin parce que je vais pas le remonter. On va le laisser devant. Bon, j'aurais pu enlever la lunette, c'est vrai, vous me direz. Mais je vais pas le faire, voilà. Il est vrai, c'est ma fainéantise qui parle. Donc alors ce bloc, je crois qu'il n'y a pas d'instructions qui sont livrées avec, faut voir, ils ont mis un QR code il me semble pour aller le voir dessus. On va voir si on peut faire sans. Alors dedans on a quoi? On a des pièces avec des spacers, des joints.
on a cette pièce là qui je crois vient par-dessus le joint hop-up et évidemment le bloc. Leur packaging est super sympa. Bon, ça va aller à la poubelle, hein, mais en attendant c'est super sympa. Voilà, bon, on a tout sorti. Ouais, on va peut-être télécharger les instructions, hein. Et puis là on a le joint hop-up qui vient avec son œuvre aussi. Donc il y a deux styles de joints, donc ça c'est le joint GBB. Donc il convient à la fois au joint GBB VSR et non VSR. Hop. Là, vous voyez ici cette partie. Donc je crois que sur VFC c'est des joints VSR, donc ça il faudra que je le coupe. Voilà, cette partie là. Donc si vous la coupez après vous pouvez la placer comme vous voulez. Bon, je vais vous laisser là, je vais aller télécharger les instructions et je reviens tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai toutes les infos qu'il nous faut. Alors déjà j'ai réussi à sortir la chambre, donc ce sera vachement plus simple. Donc pour démonter ce bloc, déjà il faut dévisser la partie arrière. Attention, parce qu'il y a une pièce qui va tomber. Voilà, vous allez avoir cette pièce là qui est en fait comme ça à l'intérieur. L'accrocher à rien, donc la perdez pas. Et ensuite pour le devant, vous allez juste enlever la roue. L'ajustement. Voilà. Et après, le reste vient tout seul. Donc c'est ce que je vous disais, donc vous voyez, il n'y a pas de bras. En fait, c'est cette pièce-là qui vient appuyer verticalement sur le joint quand vous actionnez cette roue-là. Donc, plus de bras. Donc ensuite, donc, dans ce petit sachet, vous allez avoir plusieurs choses intéressantes qui vont être aussi nécessaires. Donc déjà vous avez, suivant l'ordre de comment ça sort, vous allez avoir un joint, en fait, qui est exactement le même joint, vous voyez, qui est ici à l'intérieur. Donc c'est un joint de rechange qui est fourni avec, donc c'est pas mal. Ensuite, vous avez un autre joint plus épais, plus petit, qui lui va aller autour de votre canon interne à la fin de l'installation. Vous avez cette rondelle là qui va aussi qui va encore après le joint à la fin de l'installation pour garder l'ensemble bien serré quand il sera monté. Et ensuite vous avez ce bras d'appui, en fait suivant ce que vous préférez comme appui en hub. Donc soit vous avez celui-là, donc il y a un simple point d'appui, soit vous avez celui-là pour les appuis plus larges. Ça c'est vous qui décidez suivant ce que vous choisissez d'utiliser. Et ensuite, je vais pas les sortir sinon je vais les perdre, mais en fait là vous avez les trois je sais pas, les trois trucs en gros qui servent à centrer le canon interne. Vous voyez là au bout là. Donc il y en a trois, donc c'est pareil, c'est des pièces de rechange. Si vous les perdez, bah, voilà, vous en avez déjà de rechange. Donc tout ça on n'en a plus besoin. Donc ça c'est démonté. Maintenant on va passer au nouveau canon. Donc canon unicorn, pourquoi? Parce que j'ai entendu pas mal de choses, apparemment c'est pas mal. Donc on va essayer, tout simplement. Donc déjà, première étape, sur le joint hop-up, en tout cas sur celui-là, si vous le prenez, comme je vous le disais tout à l'heure, il vient avec, vous voyez, cette espèce d'arête là. Donc il faut la couper. Donc cutter ou pince ou ce que vous avez sous la main. Le tout c'est pas se rater. Allez-y doucement, ça prenait le temps. C'est important de faire cette étape là parce que vous verrez pour après, en fait on vient mettre
faites ça par-dessus. Donc le joint, donc en gros comme ça. Donc si vous avez votre joint qui n'est pas complètement sphérique, enfin rond, ça va peut-être poser des problèmes. On est bon. Enfin, à peu près, on verra après, sinon ça peut toujours se reprendre. Donc une fois qu'on a fait ça, on met le joint sur le canon. Voilà, on regarde si tout est bien aligné. Donc ensuite, on prend cette pièce là, on la fait glisser. S'il faut, on va mettre un poil de graisse par-dessus le joint. On va voir. Donc, plusieurs points de repère. Donc là, vous voyez, il y a une encoche qui s'aligne avec l'encoche du canon. Donc là, on sait que ça, on est bon. Et sur le joint, vous voyez le... Je sais pas si vous allez voir. En gros, sur le joint, il y a un triangle. Et donc, il faut que la pointe du triangle soit à l'intérieur de l'encoche. Et là, vous savez que vous êtes bon. Ensuite, eh bien, on fait glisser donc le corps principal. Donc aussi pour savoir que vous êtes dans le bon sens, donc vous savez que l'appui va être fait par le haut. Donc ça c'est vers le haut. Et en fait sur cette espèce de manchon, en fait, vous avez deux arêtes sur le côté. Aussi. Donc deux arêtes droites, une de chaque côté. Donc, ce qui fait que quand vous allez venir mettre le corps principal, en fait vous savez que vous allez être dans... Vous saurez que vous serez dans le bon sens parce que en fait on peut pas le tourner. Sachant que le puce se fait depuis le haut, voilà c'est bon, on sait qu'on est bon. Et ensuite à ne pas oublier donc cette partie là qui vient se glisser dans son logement juste ici. Pour bloquer tout ce petit monde. Donc c'est un peu dur, hein, c'est normal. Ensuite, donc nous il nous faut ce bras là. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Paf, un peu de graisse. Bon, le stylo de graisse de la même marque, hein, ça marche super bien. C'est juste pour mettre un tout petit peu en fait sur les bords de la roue de réglage, vu qu'elle va être emprisonnée à l'intérieur d'ici. Oups. On va vite la mettre, comme ça je perdrai plus rien. Donc un petit coup de stylo sur le tour. Et donc là, vous pressez sur le bras. Et voilà. On est bien mis. Et donc là, en fait, pour ajuster après, donc déjà, ce sera plus simple que sur... d'autres, il n'y aura plus d'histoire de clé Allen, enfin si, mais plus de vis, en fait, en tout cas de vis à visser. Là, il y aura juste à tourner la roue. Pour régler votre hop-up. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À mettre ce joint au bout du canon. Le faire glisser jusqu'au bout. Après on aura besoin de ça, on s'en fiche. Ça on va l'enlever. On va laisser dehors comme ça. Si vous avez des pinceaux comme ça, essuyez-les bien avant de les ranger pour remettre en forme le pinceau justement. Sinon après ça va sécher et ça va être foutu. Donc j'ai réussi à décoincer la chambre. Donc ça super important. Vous avez cette rondelle là qui vient protéger les dents
cette manière-là. Donc ça... Ouais, donc là il y a un détrompeur là, vous voyez ici, qui va dans l'encoche là. Bon c'est bon, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, mais j'ai enfin réussi. J'ai poncé du coup ces deux trucs là. Plus j'ai dû poncer, alors après moi c'est peut-être spécifique à ma situation, c'est que ça c'est une chambre de première génération de VFC, donc ça remonte, donc du coup ils ont dû sûrement changer les codes depuis, mais j'ai dû poncer aussi là où vient s'insérer cette partie là. Bon j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais bon au moins ça marche. Donc là il n'y a plus qu'à insérer, on pousse et on est bon, il n'y a plus qu'à tout remonter. Voilà, bon, et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer ça, je vais voir ce que ça donne. Si ça améliore ou pas, si ça marche ou pas. De toute façon, il y aura forcément une vidéo un jour sur cette chaîne avec cette réplique. Donc, si ça n'a pas changé... Si ce qu'il y a dedans d'ici là n'a pas changé, vous verrez sûrement ce que ça donne. N'oublie pas de remettre cette partie là, parce que sinon j'aurai une sacrée surprise au premier coup. On peut appuyer. Comme dans... Dernière chose pour cette vidéo, je vais changer ce qui est au bout de mon canon. Donc je vais passer d'un cache-flamme à un traceur, évidemment. On va passer de ça, un truc assez classique, à ceci. Voilà un traceur, je crois que c'est une repro de je sais plus quoi d'ailleurs. Avec ces bagues là, on dirait, je sais plus le modèle, mais je crois que ça fait penser au silencieux de DDR. Donc là en l'occurrence c'est pas un silencieux, ce serait plus un truc de pour les flashs, etc. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je sais pas, je ferai sûrement peut-être une revue de cette réplique là, si jamais, on verra bien. En tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!